Bonjour à tous. Dans le cadre de la préparation de l'article de vulgarisation scientifique, plusieurs personnes m'ont demandé comment on faisait pour ajouter une image dans un article et comment en donner la référence. Je vais donc vous présenter les quelques étapes à suivre pour ajouter une image dans un article comme celui-ci, qui est le format dans lequel vous devrez rapporter votre article. D'abord, pour insérer une image, il faut trouver une image à insérer. Je vous ai spécifié à plusieurs reprises que vous deviez utiliser des images sur lesquelles vous aviez des droits ou qui étaient publiées sous licence libre. Un bon endroit pour faire ce genre de recherche est sur Wikimedia Commons, tel que vous le voyez ici dans la page Internet. Supposons qu'on recherche une image particulière qu'on voudrait insérer dans notre texte. Supposons une image sur le vélo. On va chercher une image, on va choisir une image. Supposons que cette image est celle qu'on veut mettre dans notre article de vulgarisation scientifique. Première chose à faire, c'est d'aller copier l'image et de l'insérer dans notre article de vulgarisation scientifique. Par exemple, ici. Lorsqu'on insère une image dans Word, la meilleure façon de la placer dans le texte est d'en changer l'habillage. Par défaut, l'habillage de l'image, qu'on peut trouver ici dans la section Outils d'image, format, et on sélectionne par défaut Aligné sur le texte. Mais la plus efficace à choisir est celle qu'on appelle carré. Avec cet habillage-là, si on déplace l'image dans le texte se placera autour de l'image automatiquement en gardant la mise en forme originale. Donc, si on la met dans une colonne, entre les colonnes ou au début du texte, le texte va se déplacer en conséquence. Donc, on insère notre image avec un habillage carré. Ensuite, lorsqu'on veut décrire notre image, le mieux est d'ajouter une zone de texte. Donc, on va dans Insertion, Zone de texte, et on choisit dessiner une zone de texte. On va aller l'ajouter en dessous ici de l'image. De la même façon que pour l'image, on devra choisir un habillage carré autour de la zone de texte. Bon. Une fois qu'on a ajouté notre image et notre zone de texte, on peut y inscrire une description de l'image. Par exemple ici, un homme sur un vélo. Il faudra donner le crédit pour l'image. Donc, généralement, on le fait en indiquant image, 2 points, et on va aller indiquer l'auteur de l'image. Donc, pour ce faire, on va retourner sur le site où on a pris l'image et on va aller chercher l'auteur. Donc, généralement, sur Wikimedia Commons, l'auteur va être écrit dans la section auteur en dessous de l'image. On va sélectionner son nom. On peut donner son nom ou, donc ici, je ne me risquerai pas à le prononcer. Donc, ce que j'ai mis en bleu ici, c'est le nom de l'auteur. Sinon, on a aussi parfois le nom d'utilisateur de l'auteur sur Wikimedia Commons. On peut utiliser un ou l'autre. Si on a le nom réel de la personne, c'est toujours agréable de l'utiliser. Donc, on va aller sélectionner son nom et l'ajouter dans notre article avec l'image. Autre chose qu'il faudra indiquer, si on a pris l'image sur Wikimedia Commons, ce sera la licence de l'image. Cette licence-là, on la trouve ici dans le carré qui est situé sous la description de l'image. Généralement, on a une licence qui ressemble à celle-ci, qu'on appelle Creative Commons. Donc, si on veut savoir le nom de la licence, la chose la plus facile à faire, c'est de cliquer ici sur le lien qui décrit la licence. Et lorsque vous allez avoir en haut ici à droite le nom court de la licence qu'on peut utiliser. Donc ici, c'est la licence CC BY SA 3.0. Donc on peut indiquer seulement cette chose-là en dessous dans la description de l'image. Donc ici, on va aller insérer le nom de la licence CC BY SA 3.0. Et lorsque c'est possible, on va donner un lien vers l'endroit où on a pris l'image. Donc, un URL, là où on a pris l'image. Pour notre image, c'était sur Wikimedia Commons. C'est l'URL qui est ici qu'on devrait donner.
mais cette URL-là est assez long. Donc, ce qu'on peut utiliser pour régler ce problème-là, pour permettre à notre lecteur d'accéder à l'image sans avoir à retranscrire toute cette URL-là dans son navigateur, c'est utiliser ce qu'on appelle un réducteur d'URL. Google nous en offre un. Il est situé à l'adresse goo.gul. Et lorsqu'on arrive sur ce site-là, tout ce qu'on a à faire, c'est insérer l'adresse qu'on veut réduire et on va nous ressortir une nouvelle adresse qu'on peut indiquer dans le document. Donc, il va être beaucoup plus facile à entrer dans le navigateur pour le lecteur. Si on l'ajoute ici, ça va nous donner ceci. Bon, bien sûr, ici, ma zone de texte n'est pas assez grande. À partir de là, généralement, on réduit la taille de du texte du crédit image là, l'important, c'est qu'on soit capable de le lire, mais ce n'est pas obligé de prendre une place extravagante. On peut aussi supprimer les interlignes et arranger la boîte pour qu'elle soit conforme à l'image. Une autre chose qu'on peut faire pour que ça soit plus beau, c'est d'enlever le contour de la boîte. Donc, pour le faire, on sélectionne la zone de texte, on va dans Outils de dessin, format, dans Contour et on met une couleur blanche. Ça va enlever le contour de la zone de texte. On peut aussi, en sélectionnant la zone de texte et l'image, utiliser la fonction grouper qui se trouve ici. Et lorsqu'on fait cette chose-là, on va obtenir une seule forme qu'on peut déplacer en bloc. Donc, au lieu d'avoir à déplacer la zone de texte et l'image une à la suite de l'autre, on peut les déplacer tout en même temps dans notre texte. Donc, voici la façon officielle de rajouter une image dans votre texte de votre article scientifique. Si vous avez quelques questions que ce soit sur la façon de faire, vous pouvez toujours me contacter par courriel. Et si vous voulez vous assurer de bien faire votre crédit d'image comme on l'a fait dans l'image ici, vous pouvez toujours m'envoyer le lien vers l'image que vous voulez insérer dans votre texte et je vous donnerai la façon de faire pour l'écrire dans le crédit dans votre article scientifique. J'espère que ceci répond à toutes vos questions. N'hésitez pas à me contacter si vous en avez d'autres.